Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau profil sur les Chroniques oubliées Fantasy. Cette fois on s'attaque au magicien, ma classe préférée dans les jeux de rôle. Le dé de vie du magicien est 1 des 4, attention c'est très faible. Ses armes et ses armures, le magicien sait manier la dague et le bâton, et ne porte que des vêtements en tissu, donc aucune armure. Ses attaques magiques sont basées sur l'intelligence. Mais attention, il a énormément de qualités. Première voie, la voie de magie des arcanes. Première capacité, agrandissement, c'est une action limitée et c'est un sort. Le magicien ou une cible volontaire au contact voit sa taille augmenter de 50% pendant 5 plus modificateur d'intelligence tour et il gagne plus 2 aux dégâts, au contact et au test de force. Pato, il subit un malus de -2 à la dextérité. Deuxième capacité, la forme gazeuse, c'est une action limitée et un sort. Le magicien prend la consistance d'un gaz, il se déplace au ras du sol, s'il chute, il le fait au ralenti, à une vitesse de 10 mètres par tour. Il peut s'introduire par les plus petits interstices, comme sous une porte, mais ne peut utiliser aucune capacité sous cette forme. Il ne subit pas non plus de dégâts, à l'exception des sorts de zone occasionnant des dégâts comme boule de feu. Le sort a une durée de 1 des 4 plus modificateur d'intelligence tour. C'est très bien pour fuir. C'est très bien pour aider ses amis. Troisième capacité, hâte. C'est une action limitée et un sort. Pendant 1 des 6 plus modificateur d'intelligence tour, le magicien voit son métabolisme s'accélérer. À partir du tour suivant, il obtient une action supplémentaire par tour, soit une attaque normale, soit une action de mouvement. En revanche, il ne peut toujours accomplir qu'une seule action limitée par tour. Oui, vous ne pouvez pas non plus envoyer 12 000 sorts par tour, mais ça vous permet de faire quand même un sort et vous déplacer ou faire un sort et attaquer en plus. Quatrième capacité, la téléportation. Le magicien disparaît et réapparaît à un autre endroit situé à moins de intelligence x 10 mètres. Le lieu d'arrivée doit être soit en ligne de vue, soit parfaitement connu du magicien. Cinquième capacité, la désintégration. Le magicien projette un rayon mortel dont la portée est de 20 mètres et qui annule la cohésion de la matière, ne laissant derrière lui qu'un amas de poussière. Un test d'attaque magique réussi permet de toucher une créature et d'infliger 5d6 plus modificateur d'intelligence de dégâts. Si le magicien vise un objet porté par une créature, le jet d'attaque subit un malus de -5. Les objets magiques sont insensibles à ce sort, les objets normaux sont réduits en poussière. Aucun objet de plus 50 kg ne peut être affecté par ce sort. Inutile donc de tenter de creuser un tunnel par ce biais. En revanche, vous pouvez ainsi désintégrer une porte, ou moins une pierre ou deux d'un mur. Très utile. Voie de la magie de la destruction. Première capacité, projectile magique. C'est une action limitée et c'est un sort. Le magicien choisit une cible visible située à moins de 50 mètres. Elle encaisse automatiquement 1 des 4 de dégâts, pas de test d'attaque nécessaire. À partir du rang 4 de cette voie, les dégâts passent à 1 des 6. Voilà, c'est 1 des 4 gratuit. Ce qui est pas si dégueulasse, hein, parce que même à 50 mètres, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Bon. Après, vous feriez peut-être plus de dégâts avec un arc, mais bah non, il peut pas avoir d'arc. Qu'est dit-il? Bah non, donc c'est très bien, ça lui permet de tirer. Rayon affaiblissant, c'est la deuxième capacité. C'est une action limitée et c'est un sort. Le magicien choisit une cible située à moins de 10 mètres. Si son attaque magique réussit, le rayon affecte la cible qui subit un malus de -2 au test de force, d'attaque au contact et de dégâts, pendant 1 des 6 plus modificateur d'intelligence tour. Troisième capacité, la flèche enflammée, c'est une attaque limitée et une action limitée et c'est un sort. Le magicien choisit une cible située à moins de 30 mètres. Si son attaque magique réussit, la cible encaisse 1 des 6 plus modificateur d'intelligence de dégâts et la flèche enflamme ses vêtements. Chaque tour de combat suivant le fait infliger 1 des 6 dégâts supplémentaires. Sur un résultat de 1 à 2, les flammes s'éteignent et le sort prend fin. Mais le monsieur, il a quand même subi les dégâts. Quatrième capacité, la boule de feu. C'est une action limitée et c'est un sort. Le magicien choisit une cible à moins de 30 mètres.
Il fait un test d'attaque magique et le compare à la défense de tous les personnages, y compris le magicien et ses compagnons, se trouvant dans un rayon de 6 mètres autour de la cible. Chaque victime pour laquelle le test est un succès encaisse 4d6, plus modificateur d'intelligence de dégâts, et doit effectuer un test de dextérité de difficulté 10, plus modificateur d'intelligence du magicien, pour ne subir que la moitié des dégâts. Quand le test d'attaque est un échec, la cible subit automatiquement la moitié des dégâts. Pas besoin de faire le test de dextérité. Voilà, donc en gros, si le sort vous touche, vous prenez 4d6 plus modificateur d'intelligence dans la face. Si vous loupez votre test d'agilité, bah, vous les mangez dans la face. Et si le sort ne passe pas votre défense, vous prenez quand même la moitié des dégâts gratuitement, et pas de test de dextérité, donc vous prenez quand même la moitié des dégâts, ce qui fait déjà forcément des dégâts, ce qui est très bien. Rituel de puissance, c'est la 5e capacité. Sur une attaque magique, le magicien peut utiliser un D12 en attaque au lieu d'un D20 habituel. Si l'attaque est réussie, il ajoute 2d6 de dégâts. Cette capacité s'utilise uniquement avec les sorts nécessitant un test d'attaque et inflige des dégâts. Si les dégâts sont répartis sur plusieurs tours, seuls les dégâts initiaux sont modifiés, par exemple la flèche enflammée. Vous ne pouvez pas augmenter les dégâts de feu de la flèche enflammée. Par contre, vous pouvez augmenter les dégâts de la boule de feu. Et ça, c'est bien. Et comme vous faites forcément la moitié des dégâts, des fois, ça peut être bien aussi de dire bah, j'utilise ça sur la boule de feu, même si je ne passe pas les défenses, c'est pas grave, je fais plus de dégâts. Voie de la magie élémentaire. Première capacité, asphyxie, c'est une action limitée, c'est un sort. Si le magicien réussit un test d'attaque magique avec une portée de 20 mètres, la créature ciblée est privée d'air, la victime s'étouffe progressivement et subit 1d6 dégâts par tour pendant 1 plus modificateur d'intelligence tour. C'est pas mal, ça peut être très drôle. Deuxième capacité, protection contre les éléments, c'est une action limitée et c'est un sort. Pendant 5 plus modificateur d'intelligence tour, le magicien retranche tous les dégâts de feu, de froid, d'électricité ou d'acide subis d'un montant égal à 2 fois son rang dans cette voie. C'est pas si dégueulasse. Au rang max, ça fait quand même moins 10 de dégâts. Hein. Troisième capacité, arme enflammée, c'est un sort et c'est une action limitée. Le magicien peut enflammer une arme pour 5 plus modificateur d'intelligence tour. Celle-ci inflige plus 1d6 de dégâts de feu. On ne parle pas que ce soit forcément son arme à lui. Ça peut être n'importe quelle arme. Hein. Attention. Alors comme il n'y a pas de distance, personnellement je dirais que c'est au contact. Quatrième capacité, respiration aquatique. Le magicien peut respirer sous l'eau pendant 10 minutes. Cette capacité peut être étendue à un compagnon par point de modificateur d'intelligence. Donc vous pouvez faire en sorte que tous vos compagnons puissent respirer sous l'eau pendant 10 minutes. Cinquième capacité, c'est une action limitée et c'est un sort. Peau de pierre. Le magicien obtient une réduction de dégâts égale à 5 plus modificateur d'intelligence pendant 5 plus modificateur d'intelligence tour ou jusqu'à ce que le sort ait absorbé 40 points de dégâts. C'est déjà pas si mal. Voie de la magie protectrice. Première capacité, armure de mage. Le magicien fait apparaître un nuage magique argenté qui le protège contre les attaques adverses. Il bénéficie d'un bonus de plus 4 à la défense pour le reste du combat, ce qui est très bien. Deuxième capacité, chute ralentie. C'est une action limitée et c'est un sort. Le magicien affecte une cible à moins de 10 mètres avec ce sort. La cible peut chuter de 6 mètres par rang dans la voie sans subir de dégâts. Si la chute est supérieure à cette hauteur, elle est réduite d'autant. C'est comme si vous tombez de 18 mètres et que vous avez deux niveaux, bah ça fait 12 mètres, donc vous ne tombez que de 6 mètres. Non, c'est comme ça. Ça c'est pour les dégâts, parce que vous subissez des dégâts en fonction de la chute, de la hauteur de chute. Troisième capacité, flou. C'est une action limitée, c'est un sort. Pendant 1d4 plus modificateur d'intelligence tour, le corps du magicien devient flou et tous les dégâts des attaques au contact ou à distance qu'il encaisse sont divisés par 2. C'est très très fort. Quatrième capacité, cercle de protection. Le magicien peut tracer un cercle sur le sol pouvant contenir 3 personnes. Une fois par tour, lorsque son sort prend pour cible un personnage situé dans le cercle,
par un test d'attaque magique. Le magicien fait un test d'attaque magique en opposition à celui de l'adversaire. Si le test est réussi, le sort adverse est annulé et n'a aucun effet. Ce cercle de protection magique est une action limitée et c'est un sort. Cinquième capacité, l'arrêt du temps, c'est une action limitée et c'est un sort. Le magicien arrête le temps pendant 1d6 plus modificateur d'intelligence tour. Seul le magicien peut agir à sa guise pendant cette période, lancer des sorts sur lui-même, se déplacer, déplacer des objets, tant qu'il ne touche pas un être vivant ou n'interagit pas avec lui, en lui lançant un sort par exemple. Dans le cas d'un contact, même magique, le temps reprend instantanément son cours normal. Donc vous pouvez arrêter le temps mais vous ne pouvez pas taper les gens. C'est important. Voie de la magie universelle. Pour chaque rang dans cette voie, le magicien obtient un bonus de plus 2 au test d'intelligence basé sur la connaissance et l'érudition. Première capacité, lumière. C'est une action limitée, c'est un sort. Le magicien désigne un objet lequel produit dès lors de la lumière dans un rayon de 20 mètres. Cette source de lumière n'émet pas de chaleur et s'éteint après 10 minutes, ou lorsque le magicien le décide. Ce sort permet d'annuler un sort de ténèbres lancé par un nécromancien de niveau inférieur au vôtre. Deuxième capacité, détection de la magie, c'est une action limitée et c'est un sort. Le magicien se concentre et détecte la présence de toute inscription et de tout objet magique situé dans une pièce où il se trouve, ou dans les 15 mètres autour de lui. Ce sort permet aussi d'analyser les propriétés d'un objet magique au prix de 2 heures d'étude et de 100 PA de poudre d'argent. Et oui, il faut gaspiller de l'argent pour en gagner. Troisième capacité, invisibilité. C'est une action limitée et c'est un sort. Le magicien se rend invisible pendant 1d6 plus modificateur d'intelligence minute. Une fois invisible, personne ne peut plus détecter sa présence ou lui porter d'attaque. Si le magicien attaque ou utilise une capacité limitée, il redevient visible. Vous pouvez toujours fuir. Quatrième capacité, vol. C'est une action limitée et c'est un sort. Le magicien peut voler pendant 1d6 plus modificateur d'intelligence minute. Sa vitesse de déplacement est la même qu'au sol. Mais vous volez, donc vous pouvez éviter les pièges. Cinquième capacité, intelligence héroïque. Le magicien augmente sa valeur d'intelligence de plus 2 et il peut désormais lancer 2 des 20 lorsque un test d'intelligence lui est demandé. Voilà. Alors dans ce jeu, le magicien aura beaucoup moins de sorts que dans un Pathfinder ou un Donjons et Dragons, mais c'est en même temps très bien parce que ça permet de faire plein d'autres choses. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.